Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo. Je vais essayer de faire ça rapide. Désolé, comme d'habitude, pris par le temps, les vidéos ont un peu de mal à se mettre en place. Alors, aujourd'hui, on parle encore une fois génération d'images. Alors, on va pas se mentir, on n'est pas sur un truc extraordinaire, mais qui a en tout cas le mérite de nous proposer, vous le voyez ici, 40 générations par jour. Donc, c'est pas négligeable et c'est pour ça que je vous le présente. Nous sommes chez visualelectric.com. Et voici donc l'interface des prix. Vous avez ici, voilà, un petit panel des rendus que vous pouvez retrouver sur ce site. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes, même si, je vais revenir dessus. Bon, affaire à suivre. Donc ensuite, vous avez, donc c'est une galerie classique, hein, vous allez retrouver voilà, avec des exemples. Bien évidemment, on peut cliquer dessus et là vous allez retrouver votre prompt que vous pourrez récupérer ou directement remixer. Et vous allez aussi trouver le style qui aurait été utilisé pour générer cette image. Ensuite, ici, vous avez une communauté. Alors, communauté, j'ai pas pour l'instant trop penché sur le sujet pour voir ce qu'il en était, mais enfin, ça a le mérite d'exister. Donc, il y a l'air d'avoir un suivi assez régulier sur le truc. Donc, à voir après s'il y a des concours, s'il y a une chose, si c'est à la hauteur, par exemple, d'un night café dans le délire. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Il y a certains sites ne le proposent pas forcément, une communauté comme ça. Avec sur la gauche, ben voilà, plusieurs choses, des tutos, etc., etc. Et les différents liens des réseaux sociaux. Je reviendrai peut-être dessus si je me penche un petit peu plus sur le sujet pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de cette communauté. Là, ben, c'est pareil en fait, hein, vous avez les nouveautés qui sont sur le site. Comme vous voyez, des nouveaux styles. Pareil, une mise en place intéressante, je trouve. Et ensuite, vous allez avoir votre profil où vous aurez vos galeries d'images que vous aurez sauvegardées. Ensuite, quand on ouvre, voilà, un nouveau canevas, voici l'interface principale où on va retrouver ici des petits outils que je n'ai pas forcément moi utilisé, mais vous voyez, vous pouvez modifier, vous pouvez changer de forme, vous pouvez, voilà, faire des petits outils très bateaux. Ici, votre cellule prompt. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que vous pouvez ajuster la couleur. Bon, c'est pareil, je suis pas très. Voilà. Vous pouvez ici rajouter un négatif, un prompt de négatif. Et ici, vous allez découvrir, tac, les différents styles qui vous sont proposés par cette application. Styles classés par voilà différentes petites catégories, les featured, donc celles qui sont les plus réputées du moment, et ensuite par thème, photographie, fine arts, illustration, craft, avec bien évidemment à chaque fois des exemples de rendus et qu'il y a des trucs un peu assez intéressants dans l'idée. Et ensuite, eh bien écoutez, pas grand-chose sous le soleil, on va faire un petit truc. Alors, je vais essayer de revenir. Tac, tac, tac. Voilà. Moi, j'ai fait quelques tests. Je vais en refaire un avec vous là. Je vais vous montrer un petit peu voilà l'interface. Alors moi, je suis pas très convaincu par cette interface là. Donc ça, c'est l'image que j'ai générée. Bon là, c'est bien parce que je viens de rentrer, mais je trouve que leur histoire de 50% ici, vous avez une jauge, vous voyez, où vous pouvez zoomer, dézoomer, etc. Je suis pas très, voilà, c'est un peu bizarre. C'est moins intuitif, je trouve, que sur les autres sites. On se perd un peu si on zoome, on a du mal à retrouver son image. Quand on clique dessus, voilà, on n'a pas vraiment de possibilité de zoomer tout de suite. Il vous faudra la télécharger. Donc un petit peu, c'est un petit peu bizarre cette interface. Sachant que vous voyez ici, voilà, show, tac, vous voyez, là par exemple, voilà l'exemple type de ce que je vous disais, vous voyez que ça m'a mis un rendu à 5%, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un peu bizarre et on n'a pas une molette en fait pour changer ça. On est en plus sur du contrôle. Voilà, et vous voyez là je suis un peu perdu, je retrouve même plus mes images. Donc vous voyez, c'est un petit peu, c'est assez, voilà, je suis un peu perplexe sur leur classement là, leur galerie.
Ouais, du coup, là, je me retrouve. Je comprends pas. Voilà. Donc, vous voyez que je ne triche pas quand je vous dis que c'est pas très intuitif cette façon de classer la chose. Si je fais CTRL-C, on va faire CTRL-C. Voilà, moi déjà, quand on est obligé, si on est obligé de bidouiller comme ça avec le. Bon, puis ça n'a pas l'air de vouloir. Ouais. Est-ce qu'il faut que je me mette dessus? Ouais, c'est un peu. Voilà. Ça, je suis pas très fan déjà. Je trouve que c'est pas génial, c'est pas pratique. Bref. Vous voyez donc ici les générations et quand vous cliquez sur votre génération, vous allez avoir ici une cellule qui s'ouvre à droite où vous allez avoir la taille de votre image, le prompt, le modèle utilisé, le ratio utilisé et éventuellement les couleurs et les prompts négatifs que vous aurez mis. Ensuite, en dessous, le collage qui est grisé. Alors, je pense qu'il va falloir faire plusieurs images, mais ouais, je sais pas, alors, c'est un peu bizarre. Ça, c'est pareil, j'ai un peu du mal à capter le principe de ce truc-là. Vous avez sinon une retouche, on va faire les trucs que j'arrive à comprendre. Les retouches, donc la retouche, donc on peut mettre voilà, l'image entière, on peut couper l'image, mais c'est surtout qu'on va pouvoir, vous voyez, sur la gauche, la petite cellule, ça par contre je trouve que c'est bien fait, faire de l'impenting, c'est-à-dire modifier votre image avec votre pinceau, d'où l'intérêt d'avoir des petits outils qui seront là-haut mis à disposition. Vous avez ensuite une partie pour créer des variations de votre image. Pareil, un truc qu'on connaît. L'upscaler, vous avez un upscaler mais qui ne sera pas accessible en gratuit. Vous voyez qu'il y a un petit verrou, donc on ne peut pas tester. Vous pouvez ensuite, pareil, supprimer l'arrière-plan. Bon, vous voyez qu'on retrouve ça, on retrouve. Ah, alors voilà, OK. Du coup, j'ai ouvert, vous avez vu, j'ai ouvert le collage en entier. Oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce que je peux? Creativity, prompt. Si je fais ça, ça fait quelque chose, non, c'est un peu bizarre. C'est pas. C'est un peu bizarre. En dessous, vous avez les actions. Actions qui seront de télécharger vos images, de mettre ça en favori en fonction de, voilà, là je pense qu'on retrouve le côté un petit peu communauté du truc par rapport aux galeries qu'on va pouvoir faire et aux galeries qu'on va pouvoir aller noter. Et ensuite, pareil, même chose, vous allez pouvoir ici créer un style, mais pareil là, je suis assez perplexe sur la création. J'ai fait un petit test, j'ai pas été très convaincu. Vous voyez déjà là, on vous balance sur cette petite fenêtre là. Il y a déjà un style de nom qui est prédéfini. Je pense que ça reprend le prompt que j'avais mis moi et vous voyez que sur la droite, ça génère en même temps quelque chose pour vous montrer certainement des exemples. Mais on n'a pas vraiment la main mise sur le truc et j'ai relancé moi une génération après avoir testé cet outil-là. J'ai pas tout capté. Voilà, donc je sais pas trop. Je pense qu'après on doit peut-être pouvoir prendre éventuellement voilà ce qu'il nous propose là dans le style, mais pas terrible terrible. Moi j'ai essayé ça sur une création de visage. Bon, ouais, je sais pas. C'est un petit peu bizarre ce style builder. Alors peut-être qu'après oui en mettant plusieurs prompts d'une image, mais pareil on part finalement d'un prompt donc c'est un peu je sais pas. C'est un peu bizarre. J'ai pas trouvé en soi une utilité pour l'instant extraordinaire à ce truc-là, parce que vous voyez que ça, c'est différentes images que j'ai testées. Voilà, parce que j'ai voulu tester un peu différents supports. Niveau rendu, bon, pareil, hein. Voilà, on n'est pas vous mentir, on n'est pas sur un logiciel extraordinaire à l'heure d'aujourd'hui. Voilà.
Je vous présente parce que il y a une option gratuite, qui a pas mal de petits outils qu'on peut utiliser, même si on les connaît déjà. Après, niveau rendu, bon, vous voyez un peu, voilà, un véhicule, vous voyez un peu là, ce personnage, bon, à la limite, celle-là, elle est pas pire, mais vous voyez, on n'est pas sur un truc, alors que là, j'avais pris un prompt, je crois, photo, hein, voilà, photographie. Bon, voilà, je vous l'ai dit d'entrée, c'est nouveau, enfin, ou pas d'ailleurs, enfin, moi, je l'ai trouvé il y a pas longtemps. À voir, affaire à suivre, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau des rendus, des différents rendus. Je suis pas non plus tombé par terre, voilà, au niveau rendu. Vous voyez qu'ici on a pas mal de petits défauts au niveau des yeux. Là, c'est pas terrible non plus. Ça fait pas très réaliste, alors qu'on est sur un truc photo. Les véhicules, ça part un peu en live, même si c'est pas dramatique en soi. Mais voilà, bon, je vous le présente parce que bon, c'est une petite option. On a 40 générations par jour offertes. Il y a des petits trucs, voilà, à bidouiller. Donc, bon, voilà, ça sera pas, pour l'instant, c'est pas un hit qui va révolutionner le truc. Mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir 40 images. Peut-être qu'après, il est spécifique sur certaines choses et où il se démerdera plus que d'autres. Moi, j'ai pas été non plus, voilà, interloqué par ce logiciel-là. Je vous le présente quand même parce qu'il y a du gratuit et que, bon, voilà, affaire à suivre. On peut se le mettre de côté et puis on viendra voir un petit peu plus tard ce qu'il en advient. Voilà, je vous laisse tester tout ça. Je vous mets les liens comme d'hab en dessous et puis ben, je vous dis à bientôt.